Bonjour, bienvenue dans cet unboxing, déballage du calendrier de l'Avent couture de chez Prime. Alors, celui-là il est tout beau mais c'est pas le mien, c'est celui de Laurie. Je le pousse parce que j'ai pas le droit de déballer le sien. Ici nous avons celui de Noémie. Je vais le mettre par-dessus. Ils sont bien à deux, comme ça vous voyez les deux faces et on sort le mien qui est pas dans le même état. Alors, pourquoi? Eh bien, because c'était pas prévu cette vidéo. Je l'ai ouvert parce que je n'avais pas la liste de ce qu'il y avait dedans. Prime me l'a envoyé et m'a proposé de faire un réel. Donc, j'ai fait cette collaboration parce que je trouvais ça trop cool de pouvoir vous parler de ce calendrier-là. Donc, on en a reçu pour pouvoir faire notre réel. Il y en a pour un membre de chaque... Oh, les filles du bureau, quoi, de chez Petit Patron. Je m'égare. Donc Petit Patron, si vous ne savez pas, c'est ma marque de patron de couture. Moi je gère aussi couture débutant. C'est ici, c'est la chaîne YouTube par exemple. Et je vous parle de couture au quotidien. On est toutes les trois styliste modélistes, on aime toutes les trois à coudre, donc on est très contents d'avoir ce petit calendrier. Enfin bref, donc à l'époque je n'avais pas la liste de ce qu'il y avait dedans, mais avant de vous en parler j'avais un petit peu envie de savoir ce qu'il y avait dedans. Pour vous dire, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, enfin, vous le savez, je vous dis les choses franchement, je ne mens pas, et je ne me laisse jamais guider par un petit brief de marque par exemple. Faut savoir que j'en ai pas. Prime est très cool, il me laisse carte blanche, je fais ce que je veux. Et c'est très sympa. Donc cette vidéo n'a pas été commandée par Prime, cette vidéo elle a été commandée par vous-même. Sur les réseaux, on en a discuté et beaucoup m'ont dit mais fais un unboxing. Et je me suis rendu compte que j'adorais regarder les unboxings, le calendrier de l'Avent, sur des thèmes qui m'intéressent même pas. Donc on y va. Donc il est déjà ouvert, je sais déjà ce qu'il y a dedans, mais on va quand même regarder ensemble. Donc présentation de la bête rapidement. Ce calendrier a deux faces, une jaune, une rose, c'est très bien. Allez, hop, on fait semblant de le refermer. Vous n'avez rien vu. Il a 24 cases, c'est pas un 12 cases et ça c'est la première bonne nouvelle parce qu'il a 89 balles le petit et ça m'aurait un peu saoulé à 12 cases. Donc là je suis très contente. Bon. Il est encore trouvable à date où je tourne la vidéo, je vais essayer d'être hyper rapide sur ce petit tournage, comme ça. Il y a une chance qu'on ait encore. Je sais qu'il n'y en a pas des milliards en stock. Je vous mets des liens. Je vous mets le lien. Prime a fait un truc très très bien. Ils ont référencé tous les revendeurs français du calendrier. Et en plus, vous pouvez l'avoir chez tissu.net en ligne. C'est le seul que j'ai trouvé en ligne qui le revend. Et normalement, vous avez les frais de port offerts pour ce montant-là, il me semble. Donc ça vaut le coup. Donc voilà, ça c'est pour les questions pratiques. Maintenant, on s'amuse un peu, on déballe. Vous allez voir, ça peut être marrant. Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'il c'est sympa? On va pouvoir en juger entre nous. Alors, case numéro 1. C'est bien celle-là. Elle est là, côté jaune. Côté jaune, la une, c'est pas la plus incroyable, mais attention, je trouve ça utile. C'est une boîte d'épingles de sûreté. Ou épingles à nourrice, plus connue sous ce nom-là. Alors, ce que j'aime bien, il y en a pas mal. Et il y a toutes les tailles. Donc c'est une boîte qui sert vraiment à quelque chose. C'est peut-être pas le truc le plus sensé du calendrier, je vous l'accorde. Clairement, je vous l'accorde. Par contre, c'est un vrai outil de couture qui est vraiment utile. C'est pas un gadget purement inutile. Donc je trouve ça très bien qu'on ait ça. Je le remets, hein, parce qu'on en reparlera pendant le mois de décembre sur les réseaux. Donc hein, je re-range. On va chercher la case numéro 2. Nous sommes déjà le 2 décembre. Ouh, elle est toujours sur la partie à orange, elle est là. C'est une grande case. Tada! Et là, il y a deux trucs. Il y a deux trucs. Et les gars, c'est pas deux trucs pourris. Non, non, non. Alors, première chose, là, c'est la gamme Prime Love, parce que chez Prime, vous avez un peu la classique. Le packaging est bleu. Comme ça. Je cherchais des trucs. Ça c'est un peu le packaging Prime classique. Et Prime Love c'est des couleurs cutie, rose, turquoise, un peu mignonnes. Et plutôt destinées aux débutants. Donc dedans on a une cartonnette avec des aiguilles dedans. Des aiguilles main et on a toutes les tailles. Alors est-ce que quelque part il y a écrit non? Mais on va trouver la description sur une fiche en ligne. Vous avez des aiguilles de toutes les tailles. On en a une grande et on en a des courtes et fines. Donc c'est vraiment pas mal. Vous avez en fait tout ce qu'il vous faut en couture. Donc ça c'est cool.
Vous allez me dire que peut-être que vous les avez déjà. De toute façon, dans 24 cases, on va pas vous surprendre. Hein. C'est impossible d'être surprenant sur 24 cases. Par contre, je trouve ça très bien. Et ça, j'avoue... Ah, j'avoue, j'étais contente parce que je l'avais vu à un événement qui a eu lieu à Cologne. Ils ont fait un truc de malade cet été. C'était un peu de la folie. Ils ont créé un événement. Et il y avait tous les objets Print qui étaient là-bas et c'était destiné à tout le monde en fait. C'est ça qui était cool, c'était pas un event presque pour les influenceurs. Il y a eu quelques influenceurs dont moi on était invités, mais c'était trop bien. Et du coup j'y suis allée avec Lolo, Laurie, toujours la même, qui est en montage, c'est pour ça qu'elle est pas avec moi. Et en fait on a découvert. Et en fait ce truc de folie là que enfin, c'est pas le truc le plus utile de la Terre, mais moi j'aime bien. Je ne sais jamais quoi faire de mes aiguilles. Parce que souvent elles sont dans ce genre de packaging en carton qui se déchire, qui se perd. Et elles me piquent les mains quand elles se barrent de la petite boîte ou du carton. Et ça en fait, vous m'avez peut-être vu les installer. Ça ressemble à un rouge à lèvres ou toute autre chose, mais on n'en parlera pas. Vous tournez et les aiguilles arrivent. Je le montre de côté. Je me rapproche, la table est large. Hop, tada. Et ça, j'avoue, j'ai kiffé. Gadget, mais gadget que j'adopte pour le coup. Moi qui suis pas une grande gadget, celui-là je l'adopte et je trouve ça juste trop cool. Ouh, je vais me casser la figure. Donc, ouais, j'avoue, j'étais contente, je ne l'ai pas. J'avais un petit peu croché dessus pendant l'événement. J'envisageais de me l'acheter. C'est bon, il est dans le calendrier. Allez, je me réinstalle, cette chaise est très chiante. Elle est vraiment pas confortable. Bon, on arrive, on est le 3 décembre. On se projette, hein. 3 décembre. Ah bah ça doit être dans l'autre face. 3. Comme j'ai tout ouvert, en plus, c'est pas du tout clair. Je crois que c'est celle-là. Oui, j'ai trouvé le 3. Il est là. Petite case, hein. Petite, c'est quoi? Bah je l'avais même pas bien ouverte. Ah, c'est pas mon copain. Vous allez être content, hein. C'est un découvite. Découvite très confortable. Il a une petite poignée ergonomique en silicone qui est assez sympa. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'aime pas ça. Moi, je les utilise pas. Je trouve que c'est dangereux. On fait vite des trous dans les vêtements, etc. J'avoue, je les utilise pas. Je dois reconnaître que c'est quand même l'un des outils les plus importants en couture. Pour ceux qui se demandent, j'utilise des ciseaux de broderie à la place. Je trouve que ça fait très bien le boulot. Mais il est bien. C'est quand même un objet de couture, surtout quand on débute, voilà. Je le trouve pas mal. Il est confortable, hein. Je lui reconnais le confort. Si à un moment je flanche, je serais peut-être contente de l'avoir, celui-là. Ceux qui auront le calendrier me comprendront peut-être sur cette histoire de confort. Voilà. Bon, 3 décembre, c'est fait. Oh là là, Noël se rapproche. Passons au 4. Oh, c'est une grande case. C'est celle-là. Regardez. Oh. 3, 2, 1. Oh. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, honnêtement, c'est... bon, c'est un peu plus dur que dans d'autres domaines, c'est que c'est des objets pleins, c'est pas des mini échantillons, ils ont pas blindé de tissus, de fils et de rubans pour combler un peu le truc. On a quand même des vrais machins. Alors, c'est quoi déjà ça? Ah oui, c'est ça. C'est un truc de Waschmittel. Je parle pas allemand. J'ai fait espagnol mais je m'en souviens plus trop. En fait c'est une espèce de cire liquide qui vous permet d'enduire les tissus. Alors, on va chercher la notice en français. Ah, pas du tout. C'est pas du tout ce que je croyais. Ah la honte. J'ai fait espagnol à l'école. C'est de la lessive. Lessive universelle. Spigeux. Saveur jasmin. Nous n'avons rien à cacher. Et spigeux, je sais pas le dire, contient les meilleurs ingrédients naturels. 99,82% des ingrédients sont d'origine naturelle. Même à 20 degrés, cette chose lave. Je m'y attendais pas. Après, ça a du sens, les gars. C'est surprenant. Soit. On fera quelques lessives. Oh, on en fait 4-5 quand même, hein, au moins. Hein. Inutile de mettre beaucoup de lessive, ça ne lave pas mieux.
Mais c'est cohérent, moi je suis désolée, je trouve pas ça déconnant, justement je me penche de plus en plus sur le sujet du mieux laver son tissu, puisque je n'arrête pas de faire des boulettes où je décolore les tissus, je les marbre, je foire, j'essaie de les blanchir naturellement et je fais que des bêtises, enfin bref. C'est un sujet qui me parle, peut-être que je suis la seule sensible, mais en vrai ça me fait rire, ça me fait plutôt rire. Surtout que avec les filles on était convaincus que c'était, comme on n'avait pas lu toute la notice encore, c'était pour faire les cotons qu'on va enduire de cire pour pour remplacer l'aluminium pour emballer ces aliments, mais pas du tout. Je vais les faire rire quand je vais aller après leur dire « Ah, c'était pas ça !» Voilà, petit moment personnel. Nous étions le 4 décembre, passons au 5 ? Le 5. Bon, je parie qu'il est de l'autre côté. Je le sens bien de l'autre côté. Ah, ou pas, hein. En fait, je vais regarder là-dessus. Ça sera plus simple, les gars. Parce que comme j'ai ouvert, et que des fois les numéros, là il est visible celui-là, mais des fois le numéro il est pile là où j'ai ouvert, c'est un peu casse-pied. Mais ça c'est de ma faute, hein. J'ai ouvert avant de faire cette vidéo d'unboxing. Normalement l'unboxing on le fait direct aux caméras. Ah, 5, mais c'est parce que je cherchais un chiffre et il est écrit. C'est face au rose. Et c'est celui-là qui a la petite case. Ah, c'est du fil. C'est du fil. Bon, je savais, je suis pas surprise. C'est, je spoil, mais c'est un petit peu le seul truc pas outil, hein, quasiment. Donc, c'est du fil Gütermann. Forcément, prime étant allemand, Gütermann aussi. Pas de surprise. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est l'une des meilleures marques de fil avec Mettler. Mettler qui vient du groupe Amann, qui, je crois, est aussi allemand. Mais je suis pas sûre à 100%. Mais c'est donc très bon fil. Et là, c'est du fil Lurex. Donc on s'en servira uniquement pour faire des surpiqûres. C'est de la décoration. Vous ne vous en servez pas pour faire de la couture. Ça ne sera pas assez solide. Donc c'est de la surpiqûre. Et alors normalement, les bobines Gütermann, elles ont le système, voilà, je sais pas si vous le savez. En fait, j'enlève le bas de la bobine et je peux planter mes aiguilles dedans. Voilà, petite astuce, bonne à connaître. Et ça, toutes les marques le font pas. Je crois qu'il y a que Gütermann en plus qui le fait. Bon à savoir, argenté. Hop, hop, hop. Passons à la suite. Après le 5, il y a le 6. Le 6, le 6 et le 6. Le 6 c'est le côté jaune. Ouais, j'avoue, je triche, je regarde le calendrier. Ah, le 6, case orange, ma couleur préférée, je la lis. Alors, ah oui, c'est vrai. Je vais vous dire ça à chaque fois, c'est chiant. Cet outil nous a questionné. Cet outil nous a fort questionné. Nous n'avions jamais vu ça de notre vie. Je pense que c'est la gamme Prime Love, vu que c'est turquoise. Avant de le déballer, parce que depuis j'ai trouvé la solution, mais ça vous parle? Moi pas du tout. Avec les filles on n'était pas du tout au fait. En fait, il y a un bouton là et on peut ouvrir. Et regardez, en fait c'est une lame de cutter rotatif manuel. En fait c'est une toute petite lame. Ça change de gros cutter. J'ai pas de gros cutter là. Non, bah non, donc ça sert à rien. Mais c'est hyper mignon et c'est peut-être l'occasion de vous aider à faire la paix avec le cutter rotatif qui, je sais, fait peur à plein de gens. C'est stressant, je sais. Pourtant, ça se passe toujours très bien. Mais l'astuce à connaître pour le cutter, la lame doit être parfaitement perpendiculaire au tissu et donc à la table. Et il vous faut un tapis autocicatrisant, là. Je sais, il y a plein d'astuces avec les espèces de nattes de bois, etc. En vrai, le tapis, l'avantage, c'est qu'il va un petit peu coincer la lame, ce qui va l'aider parce qu'il est dur, mais un peu mou. J'ai des mots hyper pro. Et surtout, il va pas trop marquer, sauf au bout d'un moment quand il a été trop usé, soit au bout de 10-15 ans en moyenne. Et donc en fait, ce tapis-là, c'est le meilleur ami de la lame. Donc votre lame, si elle penche un tout petit peu à droite ou à gauche, elle coupe pas. Si elle est droite, elle coupe, mais comme dans du beurre. Moi, j'ai trouvé ça trop cool. C'est l'une de mes petites découvertes, j'aime beaucoup, j'ai hâte de m'en servir. Mais je me force à attendre décembre pour faire semblant d'attendre un peu avec ce calendrier. On en était au 6. Passons au 7. Où es-tu le 7? Mon petit face au rose a priori.
face rose. Ah, c'est une grande case. A set 7, si jamais. C'est celle-ci. Hop, hop. Alors, les pinces de couture. Si vous ne connaissez pas, c'est trop bien. Moi j'ai mis des années à m'y mettre, gros regret parce que c'est trop cool. C'est une pince, comme ça. Souvent elles sont colorées. Là on a du violet, du rose, du rouge et du bleu. Dans mon petit calendrier, je ne sais pas si c'est pareil partout. Ces petites pinces là, très mignonnes, elles permettent d'assembler des tissus très épais qu'on n'arriverait pas à transpercer avec une épingle. Les tissus qui marquent, le cuir, le simili-cuir, les tissus enduits où dès qu'on fait un trou, c'est définitif, on utilise ça. Les tissus qui bougent énormément, très fins, comme une mousseline, on aime bien utiliser les pinces parce que l'épingle en fait c'est tellement fin et glissant que l'épingle s'en va, elle part vivre sa vie loin, l'épingle va rester. Et en dernier, les mailles. C'est vraiment génial sur les mailles, surtout que quand on coud avec une surjeteuse, jamais d'épingle sur le tissu, parce qu'une épingle ça vous fout en l'air le couteau, faut aller chez le réparateur, faut changer les 2 couteaux, ça coûte 30 balles juste pour changer les couteaux. YOLO, hein. Moi ça me saoule. Donc je trouve ça très bien qu'il y en ait, c'est une évidence pour moi dans ma calendrier de l'Avent. Et je trouve ça très bien parce qu'on en perd plein. La vérité, hein, la vérité vraie, on en perd plein. Voilà, ça se glisse un peu partout, donc je trouve que c'est très bien. Vous en avez quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Bon, il y en a 10 quoi, sans surprise. Une petite dizaine. Au moins, il n'y en a pas 3. Voilà. Ça, c'était le numéro 7. Passons au numéro 8. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 8 décembre. C'est pas mon cas. Je suis la meilleure team, je suis normale. Le 8... Ah, mais j'ai dit que je trichais. Le 8. Et ici, face jaune. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves, le 8? Ah ouais, j'étais contente. Ça, j'aime bien. Alors, non indispensable. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai craqué dessus. Je l'avais partagé sur les réseaux parce que je trouvais ça trop mignon et ça me fait trop plaisir qu'il soit dans le calendrier de l'Avent parce que du coup, je les vois en vrai. Alors... Ce sont des espèces de petites étiquettes de customisation en métal, elles sont dures, hein, c'est pas du tissu, pour venir embellir un projet. Moi je les imagine trop bien sur un accessoire en fait, une petite pochette, un portefeuille, un truc un peu en simili-cuir. Bon, j'avoue j'utilise pas ou peu de cuir, donc voilà, c'est en dur et ça c'est cool pour customiser. Je préfère largement avoir ça qu'un ruban, je vous avoue. Je n'utilise jamais de ruban, que ça je sais que je vais utiliser. De toute façon j'aimais bien, alors j'avais envie d'en avoir, je suis très contente. Passons au 9 décembre. Le 9. Face orange. Je crois que je vais finir par rester debout. Hein. Ah ouais. Alors. Ah, je suis déçue. Outil indispensable. La réglette à ourlet. Ou la jauge couture. Pourquoi c'est trop bien? Et pourquoi je suis déçue? Puisque c'est pas cohérent. En fait, vous avez des petits repères, 1 cm, une petite réglette. Bon, celle-là, c'est pas ma préférée parce qu'il manque plein de repères. J'avoue, elle est pas dingue. Puis surtout, vous voyez, elle est en plastique. Donc, je ne l'aime pas parce qu'en fait, ça vous permet de faire rapidement des pliages ou de tracer sur le tissu ou sous le fer à repasser, de préparer vos ourlets ou vos replis, par exemple rabatter de 1 cm vers l'envers et repasser, bah ça fait vraiment gagner du temps si on n'a pas l'œil qui le fait nickel, et même quand on a l'œil on vérifie. Donc en fait c'est à ça que ça sert. Je vous ai déjà fait une vidéo il me semble hein, sur une réglette à ourlet. Donc en soi l'outil est trop bien. La réalité c'est que comme elle est en plastique, je la trouve nulle parce qu'on l'utilise pas sous le fer et je préfère celle en métal. Après, ça vous permet de découvrir l'outil au moins. Si vous en aviez pas, vous pouvez vous faire votre première expérience. Après, je trouve honnêtement, il a pas assez de repères. On a le 4 cm, le 1 cm, il y a de l'angle droit, et c'est tout. C'est pas assez pour moi, j'avoue. Ah, déception. Déception. Désolée pour ceux qui sont nés le 9 décembre, pas une date de dingue. On se rapproche de Noël, tout le monde le sait, c'est moins bien. Ah, non, c'est pas sympa ce que j'ai dit. Numéro 10, on passe au rose. C'est celle-là, c'est la petite. Allez. Ah oui. Bon. Indispensable pour tout couturier qui se respecte, mais vous l'avez probablement tous déjà. Le maître de ruban.
Petit truc cool, je découvre. En fait, il a une petite pression pour ouais, comme ça, il reste roulé. Pas mal, hein. Bon, c'est pas... Enfin, on va pas acheter le calendrier pour ça, mais pas mal, hein, l'idée. Ah ouais, moi j'aime beaucoup cette idée-là. Petite découverte. Mètre ruban, alors c'est un mètre ruban inversé, c'est-à-dire qu'on a le 1 et le 1,50 de l'autre côté. Bon, c'est évident qu'il doit se retrouver dans un calendrier de l'avant de couture, surtout que, bon, il est quand même un peu destiné aux débutants initialement. Après, vous en avez peut-être probablement sur vous. Au pire, vous pourrez toujours l'offrir à quelqu'un qui a envie de débuter la couture si jamais il est de trop. En tout cas, il est bien, en fait. Hop, on le range. Ouais, ouais, hein, je passe vite au 11 parce que j'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Le 11, le 11, le 11, le 11. Ah, grande case. Alors, il y a quoi? Ah oui. Ah. Alors, ça s'appelle... Il n'y a pas le French? Bon, j'ai pas le nom du produit, c'est trop marrant. Il y a plein de langues. Par contre, j'ai la traduction de ce que c'est. Remet en place les fils tirés sur l'envers du tissu. Et en fait, c'est vachement bien. C'est quand vous faites une boulette et vous tirez sur un des fils de votre tissu et du coup vous l'abîmez parce que vous avez juste tiré, vous avez sorti un fil. Mais en fait, c'est une aiguille qui permet de re-rentrer son fil et de le remettre en place. Moi, je trouve ça cool. J'en ai pas. C'est un peu l'une des découvertes. Je m'en suis jamais servi, mais je peux pas mentir, ça m'arrive des fois de tirer sur des fils, de faire une boulette, de l'accrocher quelque part, etc. Du coup, j'ai trop hâte de tester cette petite chose. Et bien en fait, ça s'appelle un rentre-fil. J'étais sur la première page, pas sur le tout. Voilà, c'est pas mal, hein. Franchement, les gens du 11 décembre, vous êtes bien, vous, hein. Ça va, ça va. Alors, on cherche le 12 décembre. Le 12. Il n'y a pas du 12, il y a un 12. Face rose. 12, on est d'accord? 12. Ah oui. Et je te le vois. C'était sûr qu'on l'aurait. Le pique-épingle, tomate. Et sa petite fraise. Bon. Je commente ou pas? C'est utile d'avoir un pique-épingle. J'ai aucune épingle sous la main, c'est ridicule. Non, j'en ai pas. Hein. Non, j'en ai pas. Moi, voilà, c'est ridicule. On pique les épingles. Donc oui, si c'est utile. Celui-là, c'est un peu le plus gros emblème de la couture. C'est pas le plus joli. Bon. Ça reste utile. Moi j'aime beaucoup, c'est la tomate fraise quoi. J'avoue, je ne sais pas, ça tombe, ça a une utilité, vous allez me l'apprendre. Pourquoi il y a une fraise au bout? Affaire à suivre. Voilà. On va désolé pour les gens du 12. Hein. Avec un peu de chance, les gens du 13, ils vont être mieux. Les gens du 13. Ah ouais, les gens du 13, ils sont bien. Hein. Et voilà, vie en paillettes. Hop, unique produit qui se répète. À nouveau du fil, mais heureusement une autre couleur. Toujours du Gutermann. Là, c'est toujours du fil lurex, donc qui brille. Du coup, il est en polyamide majoritairement. C'est une bobine de 50 mètres. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Moi, je dis oui. Je dis oui. Je suis satisfaite sur piqûre à paillettes pour les fêtes. Je pense que c'est bien. Puis 13 décembre, on a le temps de se couler un petit truc pour Noël. Passons donc au 14. Comment se sentent les gens qui sont nés le 14 décembre? Déjà, ils ne savent pas où ils sont. C'est où le... Ah, c'est là le 14. Le 14. Voilà, 1, 2, 3. Tada! C'est quoi? Alors... Ah oui! Ah! Oh! J'ai compris des choses, mais que vous savez pas que j'ai compris. Ok! Alors, ça... C'est de la poudre. Est-ce que je l'ai déjà dit? Je crois pas, hein. Non. C'est de la poudre avec une petite lame qui tourne, qui rotate. Ça ne se dit pas, je sais. Ça permet de tracer sur le tissu sans que ça le marque définitivement. Mais l'avantage, c'est que c'est très précis parce que ça a un trait très fin. Parce que la vraie crétailleur, elle n'est pas forcément ultra précise parce qu'il faut bien la tailler. Et le truc bleu, ça permet... de mettre dedans. En fait, ça c'est la recharge
Et ça c'est vraiment l'outil et du coup il est plutôt ergonomique, confortable en main. Ouais, va falloir que je teste. Ouais. Moi j'en ai pas ça. C'est pas le truc le plus indispensable de la terre, mais je sais qu'on y devient accro. C'est comme une tablette. Tant que t'en as pas, tu sais t'en passer, le jour où t'en as une, t'es accro. Et ben voilà. Non, en vrai c'est un outil super pratique pour la précision. Pour vous faire arrêter le stylo friction, parce que oui, je suis pas une grande fan du friction. Je suis pas contre, mais je suis pas une fan. Ça c'est bien. Et ça c'est le 14. Bon anniversaire les gens du 14. Alors, passons au 15. Le 15 est dans la même face, rose. On est tout là. Oh, bah c'est grand. C'est quoi ça? Oh, mais c'est grand, mais dites-moi. Ah, je l'abîme parce que j'abîme l'emballage. C'est un enfile-aiguille high-tech. Ah ouais. Ok. En fait, c'est un enfile-aiguille 2.0. C'est pas la petite... vous voyez le tout petit machin en métal là qui se perd et qui se plie sans arrêt. Là, en fait, on peut rentrer l'espèce de petite... le petit losange en métal qui vient accrocher le fil. Comme ça, il s'abîme pas. On peut le mettre autour du cou. Oui, super décoration. Ah, le bijou 2022, hein. Non, mais ok. Après, quand on... Ok. Ça va. Bon, les gens du 15, vous êtes moins bien que les gens du 14. Hein. J'avoue, moi, je suis moins emballée. Peut-être que les gens du 16... Ah, on reste sur la phase rose, hein. Ah, les gens du 16, alors vous croyez que vous êtes bien? Du fil. Allez, je le sais, je le dis, c'est la dernière bobine. Il y a 3 bobines au total. Cette fois, on est sur un fil... oh, c'est bien. Un fil de couture, donc un fil classique, à coudre, donc c'est très bien. Moi, j'ai une espèce de rouge un peu sang, un peu vin, je sais pas dire. Et ce que je trouve assez cool, c'est qu'il est fait en... C'est du polyester recyclé. Oh, c'est bien. Moi, ça me fait plaisir. Voilà, toujours du Gutermann, très bien. Toujours le petit embout pour mettre ses petites aiguilles. Ouais, non. Franchement, du fil, au moins, c'est vraiment utile. Je suis très anti-ruban, mais les rubans, moi, je m'en sers jamais. Donc, c'est pour ça que je suis contente. On est au 16, donc passons au 17. Je pense qu'on va aller sur la phase jaune. Hein. Oui. Face jaune. C'est quoi? Je vois même pas. Ah, oh. Oh, elles sont belles. Ce sont des épingles de couture avec une tête fleurie jaune. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres couleurs. Hein. Vous me direz, hein, si vous avez d'autres couleurs, vous. Épingles de couture, mais ok. Est-ce que je vais ouvrir la boîte? Ah, il y a des scotch. Je veux voir la qualité. Elles m'ont l'air grasses. Elles m'ont l'air un peu grasses. J'ai pas de tissu sous la main. Si, j'ai du tissu sous la main. Ah non, elles sont bien, elles piquent bien. Pas trop épaisses. Non, elles sont longues, j'apprécie. Bon, il y a une tête, mais au moins c'est une tête plate. Donc c'est vachement mieux que les petites bouboules là qui déforment toutes, qui sont pas faites pour la couture en vérité. Petite histoire sombre. Cassons les idées reçues. Et vous avez quand même, je vais la refermer pour vous la remontrer. Vous avez quand même une bonne boîte. Oh, moi je suis contente, elles sont belles, j'aime bien. J'ai fermé la boîte, ouais. Voilà, il y en a quand même un petit paquet. Eh ben les gens du 17, vous êtes bien, hein. Vous êtes utiles. Vous êtes vraiment utiles. Le 18. Pronostic sur le 18. Alors le 18, grande case. Grande case rose. Vous êtes là. Ah. Alors, j'adore. Il y a 2 cadeaux. J'ai des fleurs, des graines de tournesol. Ah, j'adore. Non, honnêtement, j'adore. Oh, c'est écrit en allemand. Hein. Oh, il est écrit anus. Désolée. Désolée, je suis une enfant. Alors,
il paraît, je le sais parce que j'ai discuté avec certains via les réseaux, il y a une explication sur les fleurs de tournesol. C'est trouvable sur le site de Prime, je crois, ou... Enfin, il y a vraiment quelque part où vous allez pouvoir trouver cette info. Il y a une explication sur la présence de graines de tournesol dans le calendrier. Je l'ai pas, j'ai oublié d'aller regarder avant de tourner la vidéo. Ah, t'es trop nulle, nanana. Je sais, j'étais trop impatiente de le faire. Et c'est quoi ça? C'est un outil pour... je crois que c'est pour retourner les angles et pour aider un peu à aplatir les coutures. Mais il me semble que c'est pour retourner les angles. Oh, va falloir que je me renseigne. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc voilà, je le remets, attendez. Hop. Oh, mais on est en train de perdre toute la lumière. J'espère que vous me voyez encore, parce que la lumière baisse à vue d'œil. Le 18, pas si mal, hein. Moi je dis... Oh, mais le 19, c'est juste à côté. Vous êtes copains, hein, vous deux. Bah, en même temps, vous suivez. Ouh, ici quoi? Alors, fixe ourlet avec papier protecteur. C'est pour les gens qui ont la flemme de coudre un ourlet. Et, en vrai, ça peut faire gagner du temps. C'est, vous savez, c'est une bande qui est thermocollante des deux côtés. Du coup, vous la posez sur la première face, vous repliez le tissu et en fait, ça va fixer les deux épaisseurs ensemble. Donc c'est un peu de l'ourlet rapide et c'est pas parce qu'on sait faire de la couture que ça sert à rien. Parce qu'on a tous une fois besoin de reprendre en urgence un ourlet parce que c'est le mariage de Bichon et qu'il y a Patoche qui déboule. Ah, j'ai pas fait mes ourlets, j'ai oublié. Ça sauve la vie. En vrai, ça sauve la vie. Mais moi, je m'en suis servie. Pour mon propre mariage, j'avais oublié de faire les ourlets sur le cou de mon mari. J'avoue tout. Passons au vin. J'ai pas envie de me rappeler ça trop longtemps. C'est où le vin? Eh, on avance, hein, les gars. Je me suis pas rendu compte, mais on avance bien dans le mois. Noël est proche. Noël est très très proche. Le vin, petite case. Ah oui, oh, bah, petit objet. Trop lourd. J'ai l'impression qu'il fait très très noir, hein. Vous savez quoi, je vais remettre de la lumière, j'arrive. C'est un peu mieux? Enfin, on espère. C'est un dé à coudre. J'ai eu du mal à le retrouver. Violet, très jolie couleur. Rigolez pas, j'en ai pas. J'en utilise très très peu. En fait, en couture, il y a ceux qui ne peuvent pas faire sans leur dé à coudre et ceux qui font sans. Mais des fois, c'est pratique pour pas se piquer, par exemple. C'est bien, bah au moins j'en ai un maintenant. Il est très confortable, il me va parfaitement au niveau de la taille, puisqu'il existe plusieurs tailles, donc ils ont dû mettre la taille intermédiaire. Ni petit doigt, ni gros doigt, quoi, en gros. Mais écoutez, oui. C'est pas ce que je préfère, mais oui. 21. Il me semble que le 21 est cool, hein. Ah oui. 21 est trop cool. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Face jaune 21. Oui. Pourquoi je trouve ça trop cool? J'adore les chats. Hein. Peut-être que vous l'ignorez, vous venez de l'apprendre. J'adore les chats, j'adore les animaux. Ah bah voilà, ça m'échappe des mains. C'est un aimant que l'on vient ventouser sur le haut de sa machine et qui va pouvoir accueillir les épingles puisqu'on ne passe jamais sur les épingles en couture. Ça abîme ça casse les aiguilles, ça abîme les machines, ça a des règles, blablabla. On évite à 99,9%. Et c'est trop mignon. C'est pratique et trop mignon. Moi je dis oui. Oui. On dit oui. Voilà, les gens du 21, mais quelle belle date. Bon anniversaire. 22. C'est quoi? Ah bah voilà. Tout à l'heure, Est-ce que vous reconnaissez ce truc? Je trouve ça cool en vrai. C'est une recharge de l'objet qu'on a eu le 14. Vous vous souvenez de ce truc? Bah en fait, c'est la recharge. Et moi, je suis contente. Ça vaut son petit prix, cette chose. Ça vaut son petit prix. Maintenant, nous, on les utilise... Enfin, les filles les utilisent beaucoup, mais je vais m'y mettre. Donc, je suis contente. Je suis sincèrement contente, je trouve ça cool. Le 23. C'est là. Face rose. Et
aiguilles pour les machines. Donc c'est des aiguilles universelles 70, 80, 80, 90 et 100. Je découvre hein, que Prime fait des aiguilles pour les machines. Sincèrement, je le savais pas. Voilà, je le dis, je le savais pas. Moi, j'utilise des Schmettes. Je suis très contente de pouvoir les tester, surtout que c'est des Schmettes en fait. Ça doit faire partie du même groupe. Schmettes, Prime. Ils sont potes, ils sont clairement potes. Donc je suis très contente, elles sont très bien, c'est les meilleures aiguilles que je connaisse pour les machines à coudre. Les universelles, on utilise la blinde vu que bah, c'est les universelles, c'est ça qu'on prend le plus souvent. Je trouve ça très bien, elles vont sur toutes les machines. Très bien. Vous êtes prêts pour le grand jour? J'ai une pensée à tous ceux qui sont nés le 24 ou le 25. C'est pas cool hein. 24, dernière case. Je vous préviens, moi j'étais hyper déçue. Des ciseaux. Oui. Mais non, ils sont bien. Ils sont petits. Je crois que j'aurais voulu un peu plus genre de fil pour une plus grande paire, j'avoue. Bon par contre, moi je sais pas si tout le monde aura les mêmes. Moi j'ai eu rose, je suis très contente. Mais voilà, j'avoue. Après, si je dois faire... c'est sûr qu'on a l'habitude que le 24 ça soit vraiment la grande case exceptionnelle. Moi je me suis acheté pour moi un calendrier de l'avant sur le maquillage et je sais que le 24 je vais avoir une palette. J'ai pas regardé les couleurs, mais je sais que c'est une palette. De toute façon j'ai vu la taille de la case, ça ne peut pas être autre chose. Donc oui, il y a l'effet un peu grande case. Après je trouve qu'il est constant sur le mois. Et je préfère un calendrier constant sur le mois avec une case 24 un peu moins waouh que de la merde, la merde, la merde, la merde et un 24 super cool, par exemple. Donc voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce petit calendrier. Moi, je l'aime bien, hein. Honnêtement, je l'aime bien. Je trouve ça très bien. J'ai un petit peu envie de dire félicitations Prime. Alors oui, je vous vois venir, hein. Ouais, mais j'ai déjà des outils. Oui, encore, comme je le disais au début, 24 cases, on peut pas révolutionner le monde. Il faut que ça passe dans des petits espaces, hein, parce que sinon vous allez le payer 400 € votre calendrier pour qu'il soit plus grand. Il faut qu'on puisse l'expédier par la poste, etc. pour ceux qui vont l'acheter en ligne. Il faut qu'il reste dans un budget qui est raisonnable aussi pour tout le monde, parce que bah, si écoute, moi j'ai vu des calendriers en beauté qui valaient genre 250 €. J'ai même vu, je crois, c'est Dior qu'il y en a genre à 400 et quelques euros. J'ai pas ce budget pour ma part, donc ils ont essayé de coller un budget qui est quand même un peu plus raisonnable que 450 €. Vous voyez? Donc voilà, donc moi je l'aime bien. Je vais pas vous dire que j'ai hâte de le déballer en décembre. Je suis archi spoilée, je l'avais déjà déballé et on vient de le refaire ensemble. C'est pas grave. Je serais quand même contente parce qu'en décembre, je vais m'autoriser à utiliser. Jusque là, je m'y autorise pas. Et il faut savoir que Laurie, elle sait pas ce qu'il y a dedans. Elle a pas voulu savoir. Elle a la surprise dans son petit calendrier qui est là. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis à bientôt. On se retrouve sur les réseaux sociaux, sur le blog. Et puis portez-vous bien. Salut!